Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous montrer mes astuces préférées dans Procreate. Alors il y a déjà des astuces que vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos, mais là c'est vraiment celle que j'utilise tout le temps, donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Au passage, j'en profite pour vous annoncer que le financement participatif pour ma bande dessinée est actuellement en ligne. C'est pour financer mon projet de BD et de jeux vidéo qui s'appelle Nareda, donc le lien est dans la description, vous pouvez aller checker. Il me faut 200 personnes qui me donnent 25 € minimum, et comme ça je peux financer le projet. Donc je compte sur vous, allez voir. Les astuces que je montre dans cette vidéo, c'est des astuces que vous avez déjà vues dans mes précédentes vidéos, mais il y a aussi des astuces dont j'ai assez peu parlé au final, comme par exemple le fait de pouvoir créer une palette de couleurs directement à partir d'une image, ou bien l'utilisation des gradient maps pour pouvoir coloriser directement un dessin à partir de niveau de gris. Donc on y va. Bon, alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord voir comment on peut tracer une ligne d'une manière assez harmonieuse. Donc là, j'ai une page de BD, c'est le croquis d'une page de BD, et on va dire que je vais reprendre ce visage. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord choisir un pinceau, donc je vais aller sur ancrage, je vais prendre pour le Technical Pen, et en cliquant sur le Technical Pen, une deuxième fois, là j'ai un outil qui s'appelle Streamline. Et quand vous appuyez, quand ce Streamline est à 0, vous avez une ligne qui est qui est un peu étrange, alors que quand vous appuyez sur le Streamline, que vous le mettez à fond, ça va lisser automatiquement votre ligne et donner un contour très harmonieux. Ça, je l'utilise tout le temps, c'est comme ça que je fais mes ancrages. Et donc par exemple, donc là, si je crée un calque en plus, et que je règle le stylo, vous pouvez voir que ça donne une ligne beaucoup plus harmonieuse. Ensuite, quand vous avez fini de faire votre dessin, une autre chose que vous pouvez faire, c'est isoler votre dessin pour vous concentrer dessus. Et pour faire ça, donc pour enlever tout ça sans avoir à couper chaque calque d'un coup, vous avez juste à, avec un doigt, appuyer sur l'encoche de votre calque. Et comme ça isole votre dessin et tous les autres calques sont globalement désactivés. Et c'est très utile, comme ça après vous pouvez directement juste travailler sur votre dessin, rajouter des détails et ainsi de suite, et comme ça vous n'avez pas à tout réactiver, etc. C'est vraiment, vraiment très pratique. Et évidemment, si vous voulez réactiver votre page ensuite, vous avez juste à maintenir appuyé sur le calque où vous avez appuyé avant, et ça revient normal. Une autre astuce qui est assez évidente, mais qui m'est souvent demandée, c'est où se trouve l'opacité dans Procreate. Et l'opacité dans Procreate avant elle se trouvait ici, et en fait maintenant vous avez à cliquer sur le N de votre calque, et ensuite vous avez l'opacité, et vous pouvez trouver votre opacité et l'ajuster à vos besoins. Par exemple, là, ce que je voudrais faire, c'est que là j'ai il est où? C'est ici, voilà. Donc là j'ai mon calque avec un début de case, donc ce que je vais faire, c'est juste que je le mets en opacité minimum. Et ça va me permettre aussi de vous montrer une autre astuce qui est comment faire des lignes droites. Donc pour faire une ligne droite, il faut tout simplement appuyer, laisser appuyer, et ensuite avec un doigt, vous pouvez ajuster votre ligne à angle droit. Ce qui est très pratique, fait économiser pas mal de temps. Voilà, donc là par exemple, je peux tourner ma ligne, et voici. Ensuite, là par exemple, je vais donc isoler mon dessin, voilà. Et ici, j'ai des zones que je voudrais remplir, mais je voudrais pas avoir à les coloriser directement comme ça avec un pinceau. Donc je prends la couleur qui est ici et je la glisse. Ah, bah tiens, ça va être un bon exemple. Là, quand je fais ça, vous pouvez voir que tout mon calque est rempli. Et en fait, c'est parce que il y a une barre, un seuil de réglage de votre couleur que vous pouvez ajuster. Vous voyez cette barre bleue? Si vous laissez appuyer et que vous la baissez, voilà. Là maintenant, elle s'est centrée que sur cette zone-là. Et donc, si je fais pareil ici, vous pouvez voir que je glisse, je glisse, je glisse, je glisse. Voilà. Et quand ça le fait comme ça, ce qu'il faut faire, c'est juste qu'il faut avec deux doigts, vous tapez, comme ça va annuler. Et ça va enregistrer le précédent seuil dans lequel vous étiez. Et en reglissant, vous pouvez continuer d'ajuster. Et voilà. Moi, c'est comme ça que je fais souvent. Bon, en général, j'ai un calque à part pour ça, mais du coup, c'est comme ça que je fais. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut coloriser en niveau de gris, mais pour ça, d'abord, il faut que je colorise. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un calque en cliquant sur le petit plus, et je vais partir sur un niveau de gris. Donc, je vais cliquer sur la palette, je vais aller sur disque, et je vais choisir un gris assez léger, et je vais changer de pinceau. Je vais aller sur... Bon, je ne vais même pas changer de pinceau, je vais vous montrer une autre technique actuellement, je vais vous montrer une technique pour pouvoir coloriser simplement. Donc, vous allez sur votre calque où vous avez votre ligne,
vous cliquez une deuxième fois dessus, et là vous avez un outil qui s'appelle référence. Et maintenant, vous venez sur votre calque, ici, et vous pouvez directement glisser vos couleurs à l'intérieur de votre calque, sans avoir à le sélectionner, sans avoir à faire plein de choses. Et évidemment, ça fonctionne de la même manière que ce que je vous ai montré avant, avec un seuil de couleur et tout ça, donc le seuil color drop. Vous pouvez l'ajuster pour pouvoir le, le, le mettre, enfin le régler à vos besoins. Maintenant, vous pouvez voir que j'ai ma couleur sur un calque, ma ligne sur un autre. Et là, maintenant, ce que je peux faire, c'est qu'avec cette couleur, disons que je veux amener des dégradés de couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer l'alpha lock en glissant de deux doigts. Et vous pouvez pas trop voir, mais là, il y a un petit damier qui s'est mis derrière mon calque, et ça veut dire que l'alpha lock est activé. Et maintenant, je peux aller choisir un gris un peu plus léger. Je vais prendre un autre pinceau. Et donc, moi, mon pinceau préféré en général, c'est le pinceau rond. Donc, je vais prendre le pinceau rond. Et je vais commencer à prendre des traits. À la limite, je peux même faire un autre truc, je peux vous montrer. Encore plus simple. Référence. Je mets ce calque-là en référence. J'en crée un nouveau qui va cette fois par-dessus, parce que ça, la couleur va s'afficher par-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais glisser ma couleur. Et donc là, je vais régler le color drop. Hop. Bon, là, il se règle comme ça. Donc, c'est pas parfait, hein, mais ça permet de pouvoir déjà éviter de passer un temps fou à recoloriser certains éléments. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un gris encore un peu plus foncé, mais moins foncé que celui-là. Donc là maintenant, j'ai mes cheveux qui sont dans un gris très légèrement moins foncé que ce gris ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc là, bon, là je peux désactiver l'alpha lock si je veux. Et maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que pour ces deux calques, je vais créer un gradient map. Donc le gradient map se trouve dans Réglages, Ajustements, il est dans Courbe de transfert et dégradé. Je vais le mettre sur le calque. Et vous pouvez voir qu'à partir de mes niveaux de gris, le Procreate a appliqué une gamme de couleurs. Et donc, si je bouge, vous avez déjà des packs qui sont pré-réglés. Et si je glisse, vous pouvez voir que la couleur se crée automatiquement. Par exemple, ça c'est plutôt pas trop mal. Mais bon, je vais vous montrer comment vous pouvez en créer un vous-même. Donc pour en créer un vous-même, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur l'icône plus ici. Et maintenant, vous avez accès à ces couleurs. Donc la couleur la plus noire, en général, je vous conseille de garder le noir, parce que ça veut dire que c'est la couleur la plus sombre qui est utilisée, et la couleur la plus blanche, bah, c'est justement la couleur blanche. Donc pour créer une couleur, vous cliquez une fois, et ensuite vous pouvez ici choisir une couleur que vous voulez. Donc par exemple, on va mettre par exemple quelque chose comme ça. Et dans les couleurs les plus claires ici, je vais mettre une autre couleur, et vous pouvez voir maintenant que je peux, en utilisant cet outil, je peux créer des couleurs automatiques. Je peux régler. Plus je vais aller vers le blanc, plus ça va être sombre. Moins je vais aller vers le blanc, plus ça va être clair. Globalement, c'est ce que vous devez comprendre. Et en faisant comme ça, bah après, vous pouvez faire vos dessins en niveau de gris et vous pouvez du coup appliquer des couleurs automatiquement, ce qui fait que votre processus de travail va être encore plus accéléré, ce qui est très pratique aussi. Donc là, je l'ai fait comme ça, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer. Donc, faire ça, et je vais l'appeler Ella. Voilà. Ça s'appelle Ella, c'est le personnage de ma BD. Et maintenant, je clique sur OK, et il est sauvegardé. Et je peux faire de même, je peux en créer un autre pour la capuche. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller ici, et je vais voir si ce que j'ai déjà disponible marche ou pas. Donc, non, 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 non. Ça pourrait marcher. Vous voyez, c'est vraiment très pratique. Et ça, pour trouver des couleurs quand vous ne savez pas trop comment colorer, c'est extraordinairement pratique. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez en prendre un existant et vous pouvez le modifier. Vous voyez? Vous pouvez complètement le modifier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer et je vais le modifier, juste pour voir ce que je peux faire avec. Voilà. Et celle-là, je vais changer la couleur. Ici, je vais rajouter une couleur.
là, je peux rajouter encore une autre couleur si je veux. Et voilà. En général, là, ça fait pas trop de changement, mais bon, voilà. Et voilà, donc ça, c'est les gradient maps, très utiles pour coloriser rapidement un dessin. Maintenant, j'ai ces couleurs-là, et je les aime bien, mais ce que je voudrais faire, c'est commencer à ombrer un peu certains éléments. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un calque, et je vais aller ici. Donc ce calque-là, c'est le calque qui prend la couleur de la peau et des cheveux. Je vais cliquer une deuxième fois dessus, et je vais mettre sélectionner. Donc il est où? Sélectionner, il est ici. Et vous pouvez voir que ça a sélectionné uniquement ce calque. Et maintenant, en allant sur le calque que j'ai créé précédemment, je vais pouvoir peindre sur ce calque, sur un autre calque, à l'intérieur des limites de ce même calque. C'est un peu compliqué, donc je vais vous montrer, mais globalement. Donc, on va prendre une couleur, je vais dire on va prendre ça par exemple, je sais pas si ça va être bien, mais on va voir. Je voudrais faire un peu la couleur des cheveux, là je voudrais donner un petit peu d'ombre. Et ben je peux commencer à faire des choses comme ça. Et donc, vous pouvez voir par exemple que si je mets le pinceau à fond, si je commence ici, ça peint pas, mais si j'arrive ici, ça peint. C'est parce que c'est contenu à l'intérieur des formes du calque. Et donc ça, c'est très utile pour faire la colorisation de votre dessin. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais partir comme ça, je vais baisser un peu l'opacité du pinceau, je vais commencer à faire juste des petits aplats qui permettent d'ajouter un petit peu de relief. Donc maintenant, j'appuie ici, et là, j'ai mon calque d'ombre qui se trouve sur un autre calque. Et à partir de ça, je peux continuer encore à faire d'autres choses. Donc par exemple, je peux appliquer des réglages. Par exemple, je peux voir si je peux régler la teinte, la saturation, la luminosité. Donc faites attention, regardez bien ici. Vous pouvez voir que je peux régler tout ce que je veux, changer la couleur, la saturation, la luminosité. Et ça, c'est très pratique, encore une fois, quand vous colorisez votre BD ou votre illustration et que vous n'avez pas encore trop d'idées sur comment coloriser, enfin, vous n'avez pas encore d'idées sur l'ensemble, sur le code couleur de votre illustration, de votre BD. Très, 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 très pratique. Enfin, je vais vous montrer comment vous pouvez créer une palette à partir d'une image qui est déjà existante. Donc, d'abord, ce que vous devez faire, c'est glisser votre doigt vers le bas comme ça, hop. Moi, je l'ai enregistré dans photo, donc je prends photo, je le mets ici, ça va glisser. Et donc là, j'ai des images. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma palette, ma couleur. Voilà, je vais aller dans palette, juste ici. Et je vais prendre l'image que je veux, donc en l'occurrence celle-ci. Et je vais la glisser ici. Et ça va me créer une palette de couleurs automatiquement. Et ça, c'est juste génial. Et après, je peux l'utiliser tranquillement dans dans mon illustration pour, par exemple, pouvoir arriver à donner d'autres nuances de couleurs, etc. Et si vous voulez la renommer, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer dessus. Et là, je peux la renommer, par exemple, Loish Pastel. Loish, c'est le nom de l'artiste qui a fait le dessin. Et donc, comme ça, c'est pastel, ben voilà. Et après, du coup, vous pouvez mettre, si vous utilisez souvent cette palette, vous pouvez la mettre en défaut, mais vous pouvez aussi en mettre une autre par défaut. Par exemple, celle-ci, vous voyez. Et ce sera toujours cette palette-là que vous aurez affichée en premier. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à aller checker mon crowdfunding, parce que c'est vraiment important, c'est un projet qui compte beaucoup pour moi. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous retrouve bientôt. Salut!